Eh bien, bonjour à toi, ici NeoBob, j'espère que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui on est sur Hearthstone, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, pas comme si quelqu'un allait regarder. Aujourd'hui j'ai envie de montrer un très bon deck, un deck qui franchement je m'attendais pas, je l'ai pas mal vu, et je savais pas qu'il soit aussi fort. C'est le deck lapin, bon je suis rang 9, j'étais rang 3 il y a très longtemps, puis j'ai joué plein de decks, et du coup je suis tombé rang 9, et en vrai le deck lapin, c'est genre, il y a aucune carte de nouvelle extension dedans, c'est très dommage. En fait, il est toujours aussi fort qu'avant. Et le truc, c'est que les gens ont un peu oublié. Et avant, il était surpuissant. Hein. Il y a double ingénieur, il y a l'esprit de requin, les voyous. Tu vas souvent gagner juste avec les rackableurs, les ingénieurs, les voyous et quelques trucs. Il y a la barista Lichen qui est juste une 4-5 pour 5 qui va parfois d'enchaîner une 9-9 et une 11 derrière pour 7 mana, genre, ce qui est ultra fort dans ce deck. Il y a un défenseur de Kartuk. Il n'était pas dans la version originale. Dans la version originale, il y avait le roi Serpilleur, je crois, qui découvre un trésor. C'est un mana qui découvre un trésor, c'est un lucky on board. Mais un, je l'ai pas. Deux, en vrai, le défenseur de Kartuk, je trouve que c'est une vraiment très bonne carte contre dans ce deck-là, parce que ça te permet de temporiser une Gilliax. Et le Gilliax dans ce deck-là, tu vas le faire sur un gros lapin. Tu vas le faire sur un gros quoi. Il va te remonter toujours full life. Et donc, c'est 6 PV. Parfois, si tu vas trop, c'est les 6 PV qui vont faire différence entre 6 PV ou 0 PV. Et du coup, tu vas pouvoir temporiser ton Gilliax. Soyez sur vos gardes. L'esprit du requin, généralement, je le garde. J'hésite pas mal à garder la satire avec la pièce pour faire esprit du requin, tout pièce satire, mais juste une 3-3 qui pioche 2, c'est pas assez puissant. Alors que pour avoir double ingénieur et piocher 4, ça serait vraiment surpuissant. Quand tu fais pièce esprit de requin et tout double ingénieur, tu vois ton adversaire sur Neptune, clairement. Un chaman, probablement un chaman quête. Yes, exactement. J'aurais pu être un chaman hard control, qui au début nous aurait peut-être collecte, tout ça. Ça m'étonnerait qu'il arrive à gérer suffisamment bien ses ressources pour Mais oui, c'est la bonne nous amener vraiment suffisamment loin pour nous fatiguer suffisamment pour pouvoir nous attaquer ou nous bolosser avec d'autres cartes comme la 4-8 ou 8 furie des vents. En fait, genre, parce qu'il y a un moyen de gagner quand tu fais un contrôle contre des decks comme voleur lapin. Au début, tu open tes cartes. Puis dès que tu arrives sur tes gros tours, tu vas balancer, poser une carte et tu vas enchaîner Orion, Maléfice, Orion, et l'adversaire il pourra juste pas se gérer, il va se faire taper tout le long, sans rien pouvoir faire en fait. Là j'hésite à pièce tic-tac ou juste tic-tac, pièce requin ou juste tic-tac, parce que j'ai qu'une seule ingénieur, mais l'argent, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de bol, mais très souvent quand j'avais le requin, j'avais 2 ingénieurs derrière. Et c'est tellement fort de faire ça. C'est genre tellement fort. C'est tellement fort que de faire un rackableur et tout double laqué, mais ça reste quand même surpuissant. Allez, fais-moi piocher un rat. S'il te plaît. Un backstab. Oh. Ah. Bien dommage. J'aurais peut-être dû garder mon backstab. Ça aurait été cool de garder mon backstab pour pouvoir la tuer elle, mais fallait tuer à 2-3 je pense, sinon elle m'aurait rentré trop de dégâts à l'échelle de la game. Et comme je vous dis, le Gilliax j'ai pas envie de le temporiser depuis très longtemps et il peut avoir la plus de charme au début pour la trade dans tous les cas. Donc, j'étais en train de prier. Pour qu'il ait pas le muté sur le muté, c'était vraiment la pire carte qu'on peut avoir. Pire carte pour moi. Bon, partie qui démarre très bien. Là il fait vraiment une très grosse sortie. Hein. À la kir sur T5, c'est plutôt fort. Il a fait la 2-2, il a fait une buzz et tout. Il est en train de faire la petite carte. Terrible. Et non, il a pas encore la carte. Là, il a la 4 pour son trigger. Évidemment. Évidemment, et là, c'est mon prochain tour. J'ai pas tellement de moyens de m'en sortir. Non, j'ai pas tellement de moyens de m'en sortir. Baigné dans ma lumière. Ça aurait pu être un des moyens, mais il a plus que... Attends, 6, 9, 12, 13, 14... Ah non, il tue presque, il tue peut-être pas. Et du coup, je fais genre ça. Ça. Ouais. C'est un début d'août. Est-ce que je fais genre... pas de l'ombre sur le champ visage? En soi, dans ma main,
J'ai rien à pas de l'ombre. Hein. Je pense que c'est correct à partir du moment où dans ma main j'ai rien à pas de l'ombre. J'avais pas de charge vu que le bouton était jaune. Ok. La 2 taunt, elle nous jette beaucoup là. Franchement, elle nous jette vraiment beaucoup. La Lakir devrait mourir ce tour-ci. Quoique. Non, peut-être pas. Oh non. Mais ça, c'est un range deck tellement faible, genre. C'est pas un deck qui peut montrer le vrai potentiel du deck. Pourtant, notre sortie était pas mauvaise, hein, mais le truc. Après l'esprit de requin, j'avais rien quoi. J'ai fait esprit de requin et tout, ingénieur dague. Il m'aurait fallu un raccableur, il m'aurait fallu des laquais, il m'aurait fallu le voyou du mal un peu plus tôt, il m'aurait fallu la piège. Enfin, non, ouais, il m'aurait fallu le voyou du mal un peu plus tôt, donc je regardais la piège, il m'aurait fallu beaucoup de choses. Mais j'avais pas. C'est à ce moment-là que la barista t'hésites à la jouer parce que, genre. Tant que t'es pas en late game avec tes lapins, elle te sert à rien. En même temps, quand t'es en late game avec tes lapins, elle devrait te poser un bon certainement. La barista elle se garde pas au mulligan. Honnêtement, l'éventail couteau je garde au mulligan contre Paladin Murloc. Ça peut être un paladin aggro en mode avec les zélotes impurs, je crois que ça s'appelle. Je sais plus exactement. Les 2-1 qui gagnent plus un attaque à chaque fois que tu joues une créature et plus comme ça. Et l'éventail est toujours fort contre lui. Ça pourrait être un paladin Shangloton aussi, mais franchement, genre, les gens arrêtent pas de dire que c'est fort, mais ils croient pas au paladin Shangloton. Genre, quand tu le regardes effectuer, s'il a pas le circuit là, il est vraiment nul. Même le Zephyr, il suffit pas à le faire gagner. Genre, un deck qui ne gagne pas quand il joue Zephyr, vous vous rendez compte? Ah mais non, je suis con. Comment j'ai pu oublier le paladin quête? Je devrais peut-être pas dire ça, mais... j'avais pas croyé en fait. Alors ça fait vraiment longtemps que j'avais pas croyé. Là je vais pouvoir faire un jeu. La sortie de lapin et de tour recruteur, elle est vraiment très forte. Genre vraiment elle pèse dans le game. Trade ou pas, là je fais pas grand chose. J'ai un point de dégâts pour moi, j'ai vraiment rien. J'ai pas l'agressé, je suis pas un voleur aggro, j'ai pas de buveuse, j'ai pas d'associate. Trade, éventail. Into requin, into combo voyant. Je pense que c'est bien le requin là, j'ai envie de piocher autre chose. J'espère ne pas avoir à faire la manœuvre sur le requin pour pouvoir faire le combo. Je pense que même si je le fais pas, je le fais pas. Je vais me donner un truc à jouer là. Genre un cri, genre j'ai pas de tape dans mon deck. Yo, je suis un tracker. Hein. J'ai 3 lapins dans mon deck. J'ai 3 lapins dans le deck pour un backfab. J'ai plein de trucs que j'ai envie de piocher là. Genre vraiment plein. Ok, ça passe. Faut que je vois si j'ai un... Le 2 points de dégâts ici aurait été très cool. Même ici à voir. Parce que là je peux faire le laquais éthérien. Inspirer avoir des sorts pour gérer ça. Profiter du voyou. Étant donné que je peux faire le laquais titanesque et protéger et donner tout à une autre créature pour pouvoir protéger lui, ça se fait parce que si ça se trouve il sera encore en vie pour le voyou du mal au prochain tour. Je préfère de commencer par la laquais titanesque. Si à part Babstab il n'y a pas beaucoup de cartes que je joue sur la planche, une multitude plus tard ça se fait. Bah il y avait beaucoup de cartes fortes hein, mais pas celle-là, même trahison et tout. Faut voir tout quoi genre. Et là un bon truc à la quête titanesque s'il vous plaît. Il y a moyen qu'il survive. J'espère qu'il a pas consacre, mais normalement il joue pas consacre ces decks là. Enfin si, je crois qu'il joue consacre, mais il joue ni égalité ni rien. Là il a pas consacre, mais trop bien. Sur consacre on perdait en fait. Il n'y avait pas mon jeu de consacre, j'ai pensé un jeu de consacre, là c'est en place. Par contre c'est une erreur. Là t'as invoqué le 2-2 qui réinvoque le 3-1, là il va invoquer le 2-2 qui réinvoque le 4-2. Là on est là. Le Chris il est cool, bah là tu vois. Présence offense. Je vais se mettre là. Alors, j'ai cette carte en main, donc on a 6. Oh, vous préparez mauvais coup. Je peux pas jouer le Chris. Qu'est-ce que je fais? Ruée plus Evol sur le voyou. Ça se fait. Ça se fait totalement. Je fais un double trade comme ça. J'aime bien garder lui en vie sur un crâne. Enfin, le board pour obtenir des sorts, mais dans le match-up et au but de ma main, j'ai ça. Surtout au but de ma main en fait.
Ah mais non, je suis pas en fait. Le Ah, dehors il est au bord, il a personne. Bouillonne, bouillonne. Eh, il y a des beaux jours là. Me réveille. J'ai bien monté ma main là. Attends, il avait compté. Mais c'était beaucoup trop facile. Ça n'a pas d'intérêt pour sa 4 aussitôt. Pour lui, il n'avait pas d'intérêt à faire ce aussitôt. Ok. Bah là, je crois que c'est un tour à Fukuba. Genre. Apparemment, il va faire le trade lui-même. J'aurais dû faire ça avant. Excusez-moi de l'erreur. J'aurais dû faire ça. Excusez-moi. Bon, mal. J'aurais dû faire celui-là parce que bah, je vais empaler. C'est une 1. Je vais empaler une 2-2 dans une 3-1 alors je vais plus emballer une 1-1 dans une 3-1. S'il vous plaît. Bon, donnez-moi des lapins s'il vous plaît. Ça, je fais lapin manège. Pas de lapin. J'aime pas ne pas avoir de lapin. Là, c'est le moment où on imagine de prendre le plan de jeu de ne plus bouger de board. On s'imagine, hein. Ou même, là, je peux faire. J'allais dire faire requin, voyou, pas d'eau, backslash ou voyou, mais c'est. Je me suis pris pour un pro player. Le requin de 5. 9. Oh, vous préparez mauvais coup. Moi aussi. Ah, je peux pas faire ça. Bouillonne, bouillonne. Ouais. Non, mais je voulais la 4-3 moi. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. J'ai oublié j'ai une carte guerrier, la 4-3 charge. J'ai juste entendu pour le chef de guerre, j'ai fait ah, cette carte est forte. Je deck avec son 9, il est surpuissant. Sur cette off là, mais juste il tient pas la route. Là j'ai juste plus d'out en fait. Genre. Y'a plus de disparition. S'il y avait disparition dans le set là, en vrai je pourrais gagner. Parce que j'ai double laquais terrien et tout, mais il y a plus de disparition dans le set classique. En vrai, c'est ça le moment où ils ont nerf disparition. Enfin, ils ont enlevé disparition, je prendrais jamais. Pour moi, disparition c'était vraiment une carte qui rendait le voleur intéressant. C'était la carte qui à l'époque avait fait exister le voleur Kingsbane, c'est la carte qui permettait à des voleurs cris de guerre comme ça d'exister, c'est aimant instable, je sais pas. C'est plus retour que j'hésite à le jouer, mais si je récupère, je peux pas assez vite de ma main en fait. Parce que là, je peux faire ça, hein. Je prends pas beaucoup de dégâts, donc j'ai le temps. Je prends pas beaucoup de dégâts, j'ai Zilak dans mon deck et tout, mais je manque nulle part en fait. Là, il va être très de mon esprit de requin. À mon avis, essayer de profiter de l'esprit de requin, c'était pas le bon play là, parce que ça sert à rien, ça me fait défausser, ça me fait piocher, ça j'ai envie de le faire sur une mute 8. J'aurais peut-être pu faire genre laquer kobold là-dessus, sur la planche sur la mute 8, mais à quoi ça servait quoi. Genre, j'arriverai jamais à tomber ces deux là tant que j'ai pas mes lapins. La police que mon seul espoir c'est que je peux lapin. Mais le truc c'est pour ça que je disais le plan de jeu c'était peut-être de ne juste jamais poser de board, mais est-ce que ça se fait vraiment? Je sais pas. Du coup, là c'est le moment où je fais la Kekobold là. J'aurais dû faire backstab into la Kekobold. C'est un peu bêta. Ça. Yes, j'ai le Zilak. Yes. J'ai le Zilak et la Barista. Ok. Donc on a un vrai plan de jeu là. Ok. Là on a un out possible. Est-ce qu'on imagine de pas de l'ombre la Barista? Non, j'ai pas de l'ombre la part. Je peux pas me permettre de péter les jeux quoi, c'est ça le truc. Et le truc c'est que je suis rassuré parce que là j'ai le Ziliax, pour un tour je vais pouvoir faire lapin, Chris lapin. J'ai des bons tours en perspective en vrai, genre. Je vais pouvoir faire sur la planche sur la 8-9, sur la 2-9 pardon.
Je peux faire... Non, je peux pas faire ça. Bonjour. Je crois que j'ai... Bonjour. Attends, il y avait étal. Attends, j'ai même pas compté qu'il y avait étal. Il y avait 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh non, je suis un abruti. J'ai même pas compté s'il y avait étal dans la tête, il y avait encore un tour à me tuer juste au prochain tour. Ok. Et vous voyez le potentiel de ce deck. Là, il aurait eu son 9 un tour plus tard. Et il aurait peut-être un tout petit peu moins curvé early game avant jaquette, parce qu'il a pas eu un mana flottant avant de récupérer jaquette. Il a mal joué sur la consécration, mais c'est bah là je gagnais, je pense que je gagnais forcément parce que j'enchaînais pour un tour, je posais une 9-9, une 11-11, j'ai magnétisé la 11-11 avec un Gilliac, il me restait encore, il me restait encore 3 mana, genre, c'était juste trop, et après je pouvais faire barista et je remettais des trash, des 15-15 et tout, c'est énorme quoi. Les dunes ils se gardent pas, l'éventail j'hésite, c'est un Shaman Quête. Shaman Quête, il y a des 2-1, il y a des 1, il y a des rackableurs, il y a des laquais. Mais il y a aussi des 2-2, il y a aussi des 2-3. Si j'ai pas les backstab, elle est pas si forte que ça. Mais l'ingénieur novice peut me permettre d'aller chercher ses backstab, mais aussi de m'empêcher de les activer. Je pense que l'éventail se garde. Il réduit mes chances d'avoir un esprit de requin, mais je garde quand même. C'est juste parce que éventail sur 3 c'est trop souvent fort en fait. Il y a trop de cartes dans ce deck qui n'ont qu'un seul PV. Et il va souvent les cartes dans ce deck, il va sous l'ingénieur novice par exemple, il va... Je pourrais dire que ma dague fait déjà le taf, ce qui est pas faux, mais T2 j'ai envie de faire un ingénieur novice. L'ingénieur novice elle va souvent, je prends un laquais kobold, souvent je prends un tourbillon des sables, souvent je prends ce genre de cartes. Qu'est-ce que... Bonjour, monsieur, vous êtes d'un mauvaise méta. Bon, en soi, moi aussi j'ai d'un mauvaise méta, donc comment on s'y retrouve, mais je m'attendais pas à voir ça. Ok, ben ça va être dur à gérer ça par contre. Parce que pour prochain tour, je peux faire éventail, une petite dague, et ça fera un total de 3 points de dégâts à droite, et du coup je peux envoyer mon ingénieur à gauche. Ouais. Oh. Alors le pas de l'ombre. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, je crois que c'est meilleur d'envoyer l'ingénieur dans la 1-1 et de faire l'éventail. Enfin, du coup, tu fais l'éventail d'abord. Ouais, et prochain tour, j'aurai Chris Dag là-dedans. Et ça devrait suffire à le tuer, mais du coup, j'ai mes 2 esprits de requin qui servent à rien. C'est pas gentil, toi. Tu veux pas être méchant, toi? T'es en train de prier pour que t'aies pas le... Tu galais, toute la précision. T'as la carte que je voulais pas te tuer. J'aurais dû faire le prix avant, mais je crois qu'il n'y avait pas de changement. Allons-y. Si, exactement. Ah, terrible. C'est ultra puissant. Après, ouais, j'ai pas eu mon voyou, j'ai pas eu mes lapins encore une fois. Retour, je peux faire satire lapin, plutôt à moins de virer ça 3-3. Il va falloir mes backstab à un moment ou à un autre. Genre, j'en ai trop besoin dans ce genre de match-up. Non, ce poisson est très cool. Il aurait pu être très cool, par exemple. J'ai juste pensé en fait. Pourquoi il a la carte que je voulais avoir? Vide méchant. T'es en train de me dire, ouais, c'est trop cool parce que je peux avoir la 2 en charge. Ah là là, terrible. Je peux jouer la fuite audacieuse pour pouvoir comboter mon voyou et je peux avoir les 2 dégâts de la ruée pour pouvoir taper ça. Alors, en tous les cas, ça lui laisse 5-6. En tous les cas, je meurs en fait. Je meurs dans tous les scénarios, je crois. Tellement d'options. Non, je meurs pas sur Shine tout top deck éventail. Je meurs. Quel dommage. J'ai joué le lapin, révélation. J'ai besoin de toi et toi. Vous voulez pas un match-up un peu moins gros, genre un mage? Les mages, on les éclate. Genre, vraiment, les mages, on peut vous dire, c'est un 50 on les éclate vraiment. Ils vont te geler en fait, mais toi tu t'en fous des gels parce que t'as des laquais rués. Tu vas pouvoir faire le lapin et tout laquais rué, il faut juste faire très gaffe à pas remplir trop ton board. Mais clairement, dans ce deck là, pour une fois, les laquais rués sont meilleurs que les laquais kobold. Alors juste pour 2 mana, tu poses une 9-9, tu la donnes ruée à la dite d'attaque, tu vas traiter un géant. Et c'est ultra puissant. Et pour 2 mana, t'as tué un géant et t'as posé un body. C'est voilà, quand même. La satire, elle se garde une... Honnêtement, la manœuvre, je la garde contre guerrier et contre mage, j'hésite beaucoup. Parce que t'as pas besoin de beaucoup de lapins, mais t'as besoin de lapins vite. Le truc c'est que c'est soit... Et du coup, genre la manœuvre, je vais la faire une fois qu'elle sera 3, 4, peut-être 5.
Mais du coup je préfère avoir un 3-2. Mais sauf que si j'ai pas mon 3-2, j'ai perdu en fait. Il me faut mon 3-2. Et c'est un... du coup je vais un peu l'utiliser comme un 3-2 alternatif pour un mana qui pose pas de body. Le 3-2 c'est le rechercheur du labo là, je sais pas trop quoi. Et la satire du bois maudit c'est un peu pareil. Je pense que je garde la satire du bois maudit parce que du coup elle me permettra de faire ma manœuvre le plus tard possible. De faire ma manœuvre 1 ou 2 tours plus tard. Parce que du coup j'aurai encore un lapin pendant plus longtemps. Et du coup elle me fera qu'il y aura plus de faire sur la manœuvre et du coup j'aurai plus de probabilité sur les lapins. Du coup là je vais faire oh. Là j'ai pas non. Parce que non seulement j'ai envie qu'il survive très longtemps pour pouvoir faire un recruteur dessus, j'ai envie qu'il survive longtemps pour rentrer des dégâts, j'ai envie qu'il survive longtemps pour pouvoir faire une manœuvre dessus même si ça m'étonnerait qu'il survive très longtemps. Il y a plein de raisons qui me donnent envie de le survivre. Ce qui est très cool quand tu joues un lapin T1 comme ça, parce que très chamétré, typiquement contre des decks un peu murloc ou quoi, ça arrive souvent qu'ils prennent une 2-1 et qu'ils te l'envoient une 2-1 charge une 2-1 et qu'ils te l'envoient dans ton 1-1. Toi t'es trop content qu'il ait fait ça parce que c'est juste que les gens ont peur, en vrai c'est pas réellement value, tu peux pas te faire tant que ça à part que dessus. Mais ouais mais ça met trop bien comme je le fais donc elles le font donc Préparez mauvais coup. j'ai même fait un jeu qui m'a fait un peu de dame sur un lapin 1-1. C'était clairement mauvais à mon avis, c'était une erreur de sa part mais ça prouve à quel point ça fait peur aux gens. Et ça c'est un gros avantage. À partir du moment où le gars fait feu de lame T1 alors qu'il y a un jeu, il a perdu. Il a instantanément perdu, il peut pas gagner. Genre, il a perdu trop de value, il a perdu trop de temps. Si c'est une balise de flamme, je me fais éclater. Enfin non, si c'est une balise de flamme, faut que je me recrute d'abord. Et j'ai envie de garder le body de recruteur en même temps. Pour pouvoir l'agresser. Tellement d'options. Ouais. Non, je pense que je fais le recruteur d'abord. J'ai besoin de toi, et toi, et toi. Et du coup là c'est très cool parce que mon 9 circulaire, je vais pouvoir la garder jusqu'à 6-7. Parfait. Ah non. L'être bien. Je dis celle-là il est encore activé donc on peut passer avec. On est un peu pétable. Ok c'est parfait. On va permettre d'avancer vers mes lapins. Prochain tour, je fais raccableur Riche probablement. Oh. Élément hashtag sur T5 là, T5 ou T6, à voir. Mais là pour l'instant, le Drake. Le Drake, je peux ne pas le gérer. Il n'est pas une menace à part entière, il va juste tirer beaucoup de value en faisant beaucoup de trades. Il va trade ma satire, il va trade mon laquais, il va... Ces 6 PV vont me remonter beaucoup, donc j'ai envie de balancer genre un laquais kobold ou quoi pour pas qu'il prenne trop de value grâce à 6 PV. Là si je fais Chris et que je pioche un lapin et que je fais genre laquais kobold dedans, je me mets trop bien. Tellement Mais si je pioche pas de lapin, mieux vaut faire raccableur, non? Bonne question. Parce que là pour un tour, j'imagine bien faire satire lapin, into élément stable, le rythme décide. manœuvre sur le lapin. Ça peut être vraiment fort. Ouais. Ouais non, je vais faire raccableur. Le cri j'ai envie de le garder pour après le... Wow, ça lag. Oh, ça lag. Ouah, c'était quoi ça? Pourquoi je suis tombé à 4 FPS là? Attends mais qu'est-ce qui s'est passé mon petit ordinateur? Mais enfin, petit ordinateur. Ok, bah je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui est passé, mais... Je vais mettre en pause, je m'en fous si j'ai mon Giliax. Si j'ai pas mon Giliax, il prolonge, c'est la seule manière de gagner. Par contre là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais 3 FPS littéralement? Ok. Bah vous regardez pas votre écran. Je vous dis, je viens de jouer le satire et je m'apprête à jouer mon latin. Venez danser au rythme. Mon Lucky Kobold dans le Drake pour pouvoir le trade avec mon board. Non mais en vrai c'est un délire. Ah non. Attends, mon lapin est chassier, là il est 5-5. Il est 5-5, donc en soi il peut faire trade, il peut faire trade ping. Non, en soi j'avais fait un recruteur. Du coup j'ai encore 3 lapins dans mon deck. Et du coup quand je vais faire mon élément stable, j'aurai probablement un lapin encore en stock. Et
Et le prochain tour, je pourrais pas faire élément instable, lapin et manœuvre dessus. Le rythme décidé. Du coup, j'espère juste qu'il meurt pas. Retournez dans le vide. Par contre, j'arrive sur le tour où il peut faire Blizzard. Et j'ai pas envie de tuer mon board avec Blizzard. Donc il va faire ça comme ça il peut pas trahir la satire. Genre, ouais, comme ça il peut pas trahir la satire. Et peut-être l'achever avec des crises plus tard. Ça, j'ai bien fait parce qu'il fait Blizzard. Blizzard face. Ok, merci beaucoup. C'est très aimable de ta part. Yak. Oh. Je n'ai plus de Dommage. Tous ces lapins là il arrivera jamais à les gérer, tous ces recruteurs il arrivera jamais à les gérer. Maintenant faut juste que je me défende. J'ai beaucoup hésité à mettre une 1-5 pour 3 magnétisme. Le mecha 1-5 pour 3 magnétisme dans ce deck là taunt. Pour pouvoir juste se protéger en fait. Juste mets un. Tu vas prendre un lapin mongeon, je te vais faire tiens, voici taunt. Unité. Et. Précision. Pas si. Je crois pas que c'est suffisamment fort. Ça demande trop de mana en fait. Ça demande trop de mana et c'est trop tard et t'as trop souvent gagné et tu dois te la faire dans la partie. Bah écoute, je mets un gros board. Prochain tour, j'ai pas l'étage pour d'après-ski. 27. Ah si, si, t'as le prochain tour. C'est con. Enfin, gèle-moi mon board. Gèle-moi mon board et moi je pourrais te faire éventail laqué dans le Drake. Ça se fait. Et ouais, si il m'en reste encore 3, j'arriverai jamais à la fatigue. En plus que j'ai un recruteur. Oh, s'il a les 6-12, je suis bien. S'il a les 4-2, je suis très mal. Enfin, chez les 4-2, il me rend 12 et je meurs en fait. J'ai perdu sur les 4-2. Mais il faut un taunt. Soit les. C'est ça, il a pas les 4-2, il a pas les 5-2 non plus, parce que c'est un aussi, je suis mort. Vous avez gagné. Bon, voilà, bien joué. Vous voyez les mages, genre. Là, j'ai pas eu mon Gilliac, j'ai pas eu plein de trucs. Ouais. J'ai quand même fait une très bonne sortie, hein, franchement. J'ai eu mon voyou du mal, j'ai eu mes laquais, j'ai eu mon esprit de requin, j'ai fait des belles choses. Ah non, j'ai pas eu mon esprit de requin. Ah, je sais plus, j'ai dit beaucoup de choses dans cette game. Mais voilà, vous comprenez pourquoi ce deck, ce deck, il a la capacité de faire ça. Et genre, c'est trop bien. C'est pas le meilleur deck du jeu juste pour ça. Perso, je comprends pas pourquoi c'est un deck pas plus joué. Franchement, c'est un deck qui est très puissant. Pour moi, c'est un deck qui est plus puissant que Chasseur Highlander. En termes de puissance pure et de vraiment de. Ouais, de puissance pure, je trouve que c'est un deck qui est plus puissant que Chasseur Highlander. C'est que ça, il est pas mauvais à voir sur T3, mais il y a mieux, je crois, il y a trop de cartes mieux. Élément instable, il fait gagner. Élément instable, si t'as le temps de le jouer, il te fait gagner. Il te fait gagner instant, T9, t'as gagné. Si tu joues T5, T8 ou T9, t'as gagné. Mais contre Chasseur, on peut mourir. Hein. Il peut nous agresser le Chasseur. Le truc, c'est qu'aimant stable, il pourrait nous défausser un Ziliax. Mais il pourrait nous faire piocher Ziliax. Et j'hésite beaucoup. À chaque fois. Élément stable, c'est une grande question. Il est toujours fort, mais j'arrive pas à savoir à quel moment il est le meilleur. Dans quel moment il se garde au mulligan. Je crois qu'il faut quand même d'autres cartes avant. C'est un. Parce que si tu défausses tes lapins, parce que t'as pas assez pioché, c'est mauvais. Si jamais t'as trop de cartes en main, c'est mauvais. Si jamais t'as trop de situations, c'est mauvais. Du coup là, j'aurais Draclaber, j'aurais Chris. Ça aurait pas été fort. Chris m'aurait amené d'autres cartes, les manches m'aurait amené d'autres cartes. Il y a trop de pioches dans le deck. Il y a d'autres decks, les manches stables, tu te faisais toujours T5. Tu gardais toujours Million, tu gardais toujours T5. Et d'autres decks lapins. Mais il y avait beaucoup moins de pioches dans ces decks là. Des decks beaucoup plus tempo. Puis à la fin, genre juste, t'avais genre double manœuvre. Tu as gardé une manœuvre au mulligan, tu gardais moins stable. Tu jouais tempo. Puis après, tu faisais manœuvre sur T5, lapin en manœuvre sur T6 et tu t'avais gagné. 1, 5, 1, 5, 1. Si c'est un rage, ça va m'emmerder. À moins qu'il y ait le laquais rué. Mais j'ai pas le laquais rué, j'ai le laquais cobalt. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il me peut faire sur Highlander? S'il a piécé le secret, du coup, il aura probablement la 2-3. Enfin, la 3-4 du coup. J'espère qu'il aura pas la hyène sur T4. Mais c'est peu probable. Il a piécé le secret. Je me demande. La hyène, c'est la 3-3 pour 4 qui invoque 2-2-2. C'est la carte qui lui permet de m'agresser. Sur cette carte là, il a vraiment beaucoup de mal à m'agresser. Même si j'aurai une bonne réponse avec laquais éventail. Le Zodiac, je suis très content de l'avoir en main. Parce que s'il a une manière de gagner, c'est en agressant. Oh non, je déconnecte pas. Il est terrible quand même ce gars. Ouais. Le laquais qui met du corps. Laquais
fort bien. C'est une information que j'accepte. D'accord. Ah oui non merde, le piège à rat. Abruti. Ah là 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 là. Je suis un abruti. Bah ouais, prochain tour, faut faire un inventaire plutôt. Le mec est gobelin, mais je sais pas pourquoi il était parti. Du coup, il avait perdu beaucoup de tempo. Éventail. Le défenseur à Ah bah terminé. Le fait de pouvoir genre, temporiser un peu son board mais pas trop, toi pouvoir agresser pendant ce temps là et se heal un peu, c'est tous les trucs que t'as envie en fait, parce que parfois t'as juste pas envie de faire ton gars quand t'es genre t'es à 24 ou quoi, et typiquement c'est Sylvia qui il sera bien plus tard, mais là j'ai un peu de mana, qu'est-ce que je fais défenseur de temps. J'aime pas avoir des hyènes en face. J'aime jamais voir une hyène en face, c'est pas une très bonne carte à... C'est pas une carte que j'apprécie voir en face de mon... La hyène ça fait partie de ces cartes qui font tellement genre... Qui bullshit tellement avec le Berserker Armani aussi il est comme ça. Il bullshit tellement des games. Là du coup j'adore faire le Giliac, en espérant que ce soit pas un gibrant. Je vais faire un deuxième petit Serpent, je prends un Highlander. Primitive. Je me mettrai pas dessus mais c'est pas très grave. Après j'ai un éventail tic-tac. Il sera pas encore car là il pourrait faire... Il a pas la pièce, il a plus la pièce. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il pourrait faire là. Ça il pourrait jouer des secrets, ce que t'es en train de me dire, mais... Ah. Ça c'est pas trop en vrai pour moi. Il pourrait faire un défenseur cartouche là. Ouais je crois que je ferai un défenseur cartouche. Ben non parce que après je peux faire lapin, là, il va survivre longtemps, j'aurai le temps de buffer encore une ou deux fois un manœuvre avant qu'il meure. Sauf en cas de tir marqué, mais peut-être que du coup je l'explique en cas de tir marqué. J'aime pas avoir ça Ou sinon j'ai lapin, barista, lapin. En sachant qu'il y a encore un lapin dans mon deck. J'ai une 4-5, une 3-3, une 1-1. Ici c'est 2 tic-tac, donc 4-6 avec le pop, une 1-1. Mais du coup j'ai encore la barista. Mais le tic-tac est meilleur à avoir en main que la barista. Je pense que le play avec barista est meilleur. Ah mais peut-être que le play avec... Peut-être que c'est un play avec éventail en fait. Je crois que c'est un play avec éventail. Éventail, Chris, lapin. Ouais. En vrai ouais, lapin fuite. Clairement. C'est parce que là c'est 1-1, elle ne servira et elle ne servira pas. Par contre lorsqu'elle va devenir une 3-3 ou une 4-4, là prochain tour par contre je fais lapin, barista, lapin. Parce que là c'est pour une 3-3 et une 5-5 quoi. C'est des vrais body. La 1-1 elle est vraiment... Tu veux... En fait il y a moyen que de... La 1 tu veux toujours la pas de l'ombre. C'est genre si tu peux pas de l'ombre la 1, tu veux quelqu'un qui le faire. Pas toujours T1 parce qu'il y a certaines combinaisons avec des rectus de requin, avec des ingénieurs, tout ça, tu veux pas toujours faire le game. Mais vraiment la 1-1 elle n'apporte rien à ta game. Le Zilia qui est déjà passé. Hein. Je peux pas me permettre de prendre trop de dégâts. Tiens si je prends 10, je suis à 11. Il me tue trop vite en fait. Il a plein de secrets, il a des pièges vibrants. Il a plus de pièges à serpent, donc ça c'est cool. Il a plus de plaque de pression, donc mais il a pas en survivre. Il va... Mais il a un piège XP qui va encore descendre des PV. Ça joue quoi? Ça joue en misdirection? Non. Les mâles, les secrets tueurs, j'ai jamais su. J'ai joué secret Magi Highlander, oui tout à fait. T'as tout compris toi. Ouais. Du coup je vais faire ça. Je vais faire ça avec la manœuvre parce que j'ai l'ingénieur. Celle-là elle va forcément sortir un lapin mais... Quoi? Ok. Mais il m'avait déjà vu.
Il avait été généré aléatoirement? Bah non. Ah, c'est pas un Highlander? Ok. D'accord. Du coup, il y a peut-être un piège à se prendre là-dedans. Fais gaffe. Ok, dans la tête, c'était forcément un Highlander. Là, il pourrait ne pas trade. Il pourrait aller full face, mais j'ai envie qu'il trade. Clairement. Précision. Perfection. Pourquoi il fait comme ça? Ça doit être 39, moi, pourquoi il joue bien? C'est terrible, ça. J'espère que vous aimez mon invention. Là, genre, Préparez mauvais quelques coup. morts, quoi. Moi aussi. Sérieux? Bouillonne, bouillonne. Parce que là, ouais, s'il fait double trade, il est mort. C'est simple que ça. Du coup, faut que je trouve un moyen. Du coup, je peux pas faire Van Cleef. Du coup, faut que je trouve un truc fort là-dedans. Bouillonne, C'est dans mon marais. Bien joué. Ouais, c'est ça, bien joué, ça c'est vraiment pas joué à grand chose. J'ai eu quelques tourbiers de tour 4, j'ai pas eu mon esprit, le Gilliac qui l'a barrista en main de départ et c'est assez violent. Ouais, franchement bien joué. J'abandonne. Il a bien joué, après vous voyez, j'ai réussi à l'épuiser. Alors que moi j'ai jamais essayé de l'épuiser, j'ai joué mon deck et j'ai épuisé tout seul quoi, juste à gérer mes cartes. Il avait géré mes cartes et il avait du mal. Bon. Ben ouais, ça fait un peu mal de jouer contre de perdre contre un gars qui a raté son tour 2, mais en même temps il a bien joué derrière, donc c'était pas parce qu'il était pas actif quoi, vraiment il jouait réellement et c'est juste qu'il est parti au shot et voilà. Écoute, ça fait vraiment du bien d'enregistrer une vidéo, ça fait très plaisir de jouer à Hearthstone, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Même si c'est un temps où j'ai pas passé beaucoup de temps, c'est peut-être pas senti dans mon commentaire, c'est un jeu que je connais assez bien, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai des mauvaises réflexions ou quoi. Je serais très content de les entendre parce que vraiment je suis très curieux de savoir où sont mes erreurs. J'espère vous voir dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous et on se revoit une prochaine fois. Tchuss!